Et on va parler cinéma à présent avec la diaspora africaine dans l'œil de la caméra. Depuis le 7 octobre, le festival Cours Derrière a démarré et on va parler de cet événement avec deux de ses organisateurs. Ils sont aussi réalisateurs, Laurent Pantaléon, réunionnais, et Wally Fall, martiniquais. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors d'abord un mot sur ce festival baptisé Cours Derrière. C'est quoi le concept, Laurent Pantaléon ? Alors, le concept, c'est de pouvoir regarder des films réunionnais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, du continent noir, des films africains, de sa diaspora, pendant les 7 jours que dure le festival. Ce sont des films qui viennent donc un peu des 4 coins du monde, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'était une volonté de votre part de réunir tout ce monde-là ici à La Réunion ? Alors, nous les réalisateurs, et nous la rencontrons à nous en festival, et en festival, nous la rencontré aussi que nous avons des films que les à 2 pas, des films réunionnais comme l'Ombrage Cannes, que nous pouvons voir uniquement en festival. Nous disons, bon film là, il ressemble à nous si tant tellement, comment il faut nous attendre que nous l'ayons en festival pour pouvoir regarder ça. Et de fil en aiguille, en causant, dans les soirées, nous a dit, allons essayer de monter au moins une soirée de films, voilà, de projection. Donc, c'est la réunion de différents collectifs, un collectif installé ici, un collectif installé en Martinique et en Guadeloupe. Et oui, en fait, donc Laurent, on s'est rencontrés. Moi, j'ai fait partie du collectif Cinémaron. On avait déjà projeté les films de Laurent Pantaléon, donc de l'autre côté de la mer. Et on s'est rencontrés pour la première fois au FESPACO en 2019. Et puis l'idée c'était de faire une première soirée, et puis de fil en aiguille ça s'est transformé en festival on s'est embarqué dedans parce qu'on s'est dit que finalement c'était bien de créer un événement autour de ces films-là qu'on a du mal à voir, y compris pour nous en fait. On a du mal à voir les films qui viennent de la Caraïbe autour de nous, alors qu'on est tout proche. C'est peut-être plus facile de voir un film qui vient d'Australie que de voir un film qui vient de Jamaïque ou de Sainte-Lucie pour nous en tout cas. Et justement, comment va se dérouler ce festival ? Il y aura des projections, il y aura aussi des ateliers d'apprentissage, c'est ça, Laurent Pantaléon ? Oui, alors déjà au niveau des projections, il y a des projections en présentiel. Nous, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter parce que on est un jeune festival et on pouvait pas annuler. Nous ne pas permettre à nous d'annuler cette année. Et du coup, on peut aussi regarder les films en ligne. Et à côté de ça, pour répondre à votre question sur les ateliers, effectivement, nous avons un kino, le kino d'Orange, qui se passe demain à Château-Morange, à Saint-André, à Sainte-Marie, à l'Académie des Camélias. Et de monde, il s'est construire un film, ça donne le thème. Nous ne dévoilera pas le thème aujourd'hui. Demain matin, nous donne un thème. Et pendant 48 heures, il doit réaliser des films. Donc, c'est aussi un festival de création. On aura aussi des jeunes que ça a créé. Et demain soir, pour ça qui veulent looker, dans le Château-Morange, on aura la projection de ces films du kino. Justement, Wally Fall, vous souhaitez susciter aussi des vocations à travers ce festival ? Oui, c'est important aussi de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes, bien sûr, mais surtout les jeunes, que le cinéma, d'une part, c'est aussi ça peut être pour eux, en fait, qu'il n'y a pas de barrière. On a toujours l'impression que le cinéma, c'est peut-être réservé à certaines personnes seulement. Il faut qu'on comprenne que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a plein de métiers dans le cinéma. Il n'y a pas juste réalisateur ou producteur. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de faire passer à chaque fois quand on fait les projections, qu'on parle après les films. On a besoin d'expliquer comment sont faits les films. Quand on sait, on le raconte parce qu'il y a toujours des petites anecdotes qui permettent de comprendre que c'est d'abord une idée qui a fait le film. C'est pas le budget, c'est d'abord l'idée en fait. Donc ça fait partie des choses qui sont au cœur de ce que nous on essaie de faire passer dans chaque projection pour la jeunesse, mais pas que pour la jeunesse. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que on a aussi 4 films dedans. On a 18 pays, on a 25 films en compétition, et dans les 25 films, on a 4 films La Réunion. 4 réunionnais qui vont présenter aussi leurs films en compétition. Et est-ce que Néna a aussi une volonté de mettre en avant le cinéma féminin dans ce festival ? Oui, peut-être vous dire un petit mot. Oui, Paul, oui. Oui, cette année, en fait, on a voulu aussi, comment dirais-je, un peu aller plus loin dans la réflexion autour de la place des réalisatrices dans la sélection. Donc on a essayé de faire en sorte d'aller chercher en fait, parce que souvent c'est un jeune festival, donc il y a plein de gens qui n'ont pas encore entendu parler du festival ici comme ailleurs. Donc on est allé aussi chercher de nous-mêmes, aller demander aux réalisatrices qu'on connaît, aux personnes qui connaissent des réalisatrices, dites-leur d'envoyer le film, parce que c'était important pour nous qu'il y ait un début, qu'on aille vers une parité aussi au niveau de la sélection, qu'il y ait autant de films faits par des femmes que des films faits par des hommes. Je pense que ça commence par là. Et puis comme on disait dans le Sebat de cause de l'ouverture du festival,
c'est pas une question qui doit être uniquement portée par les femmes, en fait. Ça doit être porté par tout le monde. Donc, on prend notre responsabilité dans cette question-là. Merci beaucoup, Walifal. Merci beaucoup, Laurent Pantaléon. Le festival Cours derrière qui se poursuit donc jusqu'au 14 octobre. Merci à tous les deux. Merci.